C'est aujourd'hui que tout se joue. Pendant que tu lis ces lignes, une réunion cruciale se tient à Bercy, au siège du ministère des Finances. Il s'apprête à prendre une décision majeure. Comment utiliser tes économies pour financer le réarmement de la France? Ton argent est au cœur des discussions et ils vont décider de son sort. Pour cette réunion historique, les participants incluent le ministre de l'économie, le ministre des armées, les représentants des banques et assurances françaises, les industriels de l'armement. Voici l'enjeu en quelques mots. Le gouvernement veut réarmer le pays rapidement et massivement. Mais les caisses de l'État sont vides. Emprunter davantage? Impossible, les taux d'intérêt explosent. Augmenter les impôts? Inenvisageable, l'économie est déjà à bout de souffle. La seule solution: puiser dans l'épargne des Français, livret A, assurance vie, compte épargne, PEA, PEL. Un trésor de plus de 6 400 milliards d'euros détenus par les banques et assurances. Aujourd'hui, ils discutent de la manière de mobiliser cet argent sans déclencher la panique chez les épargnants. Ils ont déjà des stratégies pour faire passer la pilule. Rediriger les fonds des banques et assurances vers l'économie de guerre. Émettre des obligations d'État dédiées à la défense. L'objectif? Rendre tout cela invisible pour toi. Tu ne te rendras peut-être même pas compte que tes économies financent la guerre. Ensuite viendront les opportunités d'investissement patriotiques et rentables. Un grand emprunt national ou des produits d'épargne spécifiques. Mais cela ne suffira probablement pas. Et ce n'est pas le plus important. Le véritable but? T'habituer à l'idée que ton épargne finance la guerre. Une fois cette idée normalisée, ils pourront passer à des mesures plus radicales. Bloquer les retraits des assurances vie les plus élevés. Geler les comptes bancaires au-delà de 100 000 euros, puis 50 000 euros. Imposer une contribution exceptionnelle directement prélevée sur les comptes. Ce ne sont que des hypothèses, inspirées de ce qui s'est déjà produit ailleurs. Mais le risque est bien réel. Alors, que faire? Anticiper plutôt que subir. Agir maintenant, plutôt que regretter plus tard. Si un jour ils décident de puiser dans tes économies, il sera trop tard pour réagir. Ils pourraient verrouiller les transferts à l'étranger, limiter les retraits, ou geler temporairement les comptes. Certains diront que j'exagère. Que l'État ne ferait jamais ça. Mais les lois qui le permettent existent déjà. Quand un État est à court d'argent, il trouve toujours un moyen de se servir dans la poche des citoyens. Alors, protège tes économies dès maintenant. Si tu veux faire confiance au roi et son gouvernement, c'est ton choix. Mais si, comme moi, tu veux dormir tranquille en sachant que ton argent est en sécurité, n'attends pas. C'est maintenant qu'il faut agir. Sors-le des banques.